Cet après-midi, je vais faire un commentaire au sujet d'un article que j'ai lu dans le Paris-Normandie ce matin. Euh, un article qui parlait de la position de Monsieur Édouard Philippe, qui est le maire du Havre, en Haute-Normandie donc, que j'ai déjà rencontré d'ailleurs aux journées qui avaient été organisées par le Nouvel Observateur au Havre, où j'étais présente et j'avais eu l'occasion de discuter avec lui. Donc il est UMP, et puis donc j'ai lu un article assez long dans le Paris-Normandie où il commentait la politique de François Hollande. Et il expliquait qu'il trouvait que c'était cacophonique, enfin, on savait pas trop où on allait, etc., etc. Enfin, c'était un peu, c'est les critiques. Enfin, j'ai remarqué qu'il a pris soin de ne pas critiquer certains aspects qui me sont particulièrement chers, et c'est plus attaqué à, à la politique au sujet des entreprises. Alors, en quoi la politique de François Hollande au sujet des entreprises est-elle différente de celle de l'UMP, c'est-à-dire qu'on a subi avec Nicolas Sarkozy? Cette différence, c'est moi qui en suis la porteuse, en fait. Donc, c'est pour ça que je me permets de prendre la parole sur le sujet. Il s'agit en fait, donc dernièrement, je fais un rappel des faits, on a reproché à François Hollande de faire des concessions vis-à-vis des entreprises qui laissaient entendre que il reniait un peu ses engagements par rapport aux salariés, quoi, par rapport aux humains. Et je considère pour ma part que c'est absolument pas le cas. Moi, je considère que c'est un capitalisme à connotation humaniste. Alors évidemment, j'imagine qu'il y en a certains que ça peut faire sourire. Moi, ça ne me fait pas sourire du tout. Je considère que un capitalisme à connotation humaniste, c'est un capitalisme où l'être humain reste le premier bénéficiaire. Et quand je parle de bénéfice, je parle pas de bénéfice uniquement sur le plan en monnaie sonnante et trébuchante. Je parle de bénéficiaire intellectuellement, quoi, aussi. Hein. Oui, je considère donc que l'être humain doit être le premier bénéficiaire de l'entreprise. C'est-à-dire que quelqu'un qui va bosser, par exemple, qui vient faire sa journée, eh bien, s'il se sent respecté dans ce qu'il fait, au sens le plus valorisant du mot, il va être beaucoup plus efficace dans son travail que s'il a le sentiment d'être un pion, quoi. C'est ça, le capitalisme à connotation humaniste. Et ça, c'est quelque chose, quoi que vous en disiez, que ce soit l'UMP ou que ce soit n'importe qui d'autre à droite, quoi que vous en disiez, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau avec le gouvernement de François Hollande. Ça ne fait absolument aucun doute. Aujourd'hui, il y a en France beaucoup d'entreprises qui, je pense, ont une notion du respect de la personne humaine beaucoup plus affûtée qu'elle ne l'était auparavant. Voilà en quoi la politique de François Hollande face aux entreprises est différente de celle de Nicolas Sarkozy. Alors ensuite, il a été reproché à François Hollande d'être beaucoup plus dans la théorie, mais de ne pas connaître vraiment ce que c'est qu'une entreprise, quoi. Donc version, histoire de dire, ouais, moi j'ai été PDG, je sais ce que c'est, quoi. Alors je connais pas votre histoire, monsieur, je n'ai rien contre, hein, je ne critique pas. Moi j'ai été auto-entrepreneur, donc je sais ce que c'est. Peut-être que vous l'avez peut-être jamais été, vous. Mais vous avez peut-être fait des écoles de commerce et tout, et moi je les ai pas faites, effectivement. Ça m'empêche pas d'avoir les yeux en face des trous. Ah, déjà, pour commencer. Je pense que François Hollande, face aux entreprises, est quelqu'un qui est extrêmement curieux des entreprises et extrêmement intéressé par la démarche de l'entreprise. Voilà. Ça, c'est une certitude. Et cette curiosité, je l'ai moi aussi. Je l'ai tellement d'ailleurs que je m'intéresse à certains côtés de l'entreprise auxquels personne ne sait. Enfin,
c'est pas que personne ne s'est penché sur le problème, mais personne ne s'est intéressé au problème de façon aussi pointue que moi. Je veux parler notamment des entrepreneurs qui souhaitent créer des postes dans des secteurs extrêmement pointus et qui se plaignent de ne pas trouver de salariés qui veulent occuper leur poste. Et personne ne sait exactement comment résoudre ce problème, parce que c'est un vrai problème, parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui, par exemple, qui voudraient développer certains secteurs, et le fait de ne pas trouver les bons salariés pour aller sur les bonnes machines, pour faire le travail défini dans ce qu'il a de plus pointu et de plus précieux, ne savent pas trop comment faire pour le mettre en avant, afin de le vendre, entre guillemets, aux écoles ou aux étudiants, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il faut réaliser des documentaires et sur ces métiers-là bien précis, et il faut que ces documentaires soient présentés dans les écoles correspondantes. Alors je sais que François Hollande a fait un énorme travail, enfin François Hollande, par le ministère concerné, a fait un énorme travail pour mettre en relation les étudiants avec les entreprises. Donc c'est un travail qui avait déjà été commencé depuis assez longtemps quand même. Sous Nicolas Sarkozy, je pense que ça existait déjà, mais ça a été beaucoup plus approfondi, je pense, avec François Hollande, notamment sous mon impulsion. Et moi, je suis très très intéressée pour justement faire de la vulgarisation. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de métiers, par exemple, qui sont parfaitement abstraits, quoi. C'est-à-dire que les gens n'arrive pas à vraiment voir de quoi il s'agit. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement intéressant. Enfin bon, ça touche le milieu des entreprises aussi. Un jour, je me suis trouvé à prendre le train, j'allais à Rouen, pas à Rouen, à Paris, pour assister à un enregistrement d'une émission de télévision. Et le hasard fait que je me trouve à côté d'une nana qui travaillait dans une école de pub. Donc moi, évidemment, comme je suis directeur artistique, même si je suis embauché par personne, vous pensez bien que la nana, je me suis pas privé pour lui tirer les verres du nez. Je me suis dit, toi, ma cocotte, tu vas pas te trouver là pour rien. Et donc, je commence à la titiller au niveau de sa conscience, carrément, quoi. Et je lui dis froidement, comment est-ce que vous gérez quand on vous demande, par exemple, de faire de la pub pour un produit ? Vous pensez que c'est de la merde, enfin, ou que c'est, ouais, que ça en vaut pas le coup, quoi. Et comment vous faites, quoi? Comment vous faites? Expliquez-moi. Et là, la nana, elle est entrée dans un espèce de monologue sur les théories qu'on lui apprend. Le truc était absolument incompréhensible, je vous jure, incompréhensible. C'est-à-dire que la nana, elle essayait de noyer le poisson. Moi, évidemment, plus elle essayait de noyer le poisson, au bout de quelques minutes, j'étais absolument effarée et une envie de rire, mais alors comme c'était pas permis. Et en fait, au bout de quelques minutes, quand elle a vu comment je réagissais, en fait, elle a dit non, mais enfin, elle m'avait fait, vous pouvez pas comprendre, quoi. Enfin, c'était ça. Mais alors, évidemment, ça peut, bon, hormis le côté sur le plan intellectuel, le côté franchement comique que ça avait, parce que ça, c'est une certitude. C'est intéressant de se demander si cette nana, me disant ça à moi ce jour-là, elle ne le faisait pas. Elle ne le faisait pas uniquement pour me contrer moi, par rapport à ma démarche, mais est-ce que c'est pas... enfin, je suis désolée, hein, je vais être un peu grossière, mais non, je vais pas être grossière, tout compte fait. Vu les gens qui vont venir voir ma vidéo, non, je vais pas être grossière, mais... Ce que je veux dire, c'est que ce type de monologue qu'elle m'a sorti, là, qui était mais rigoureusement incompréhensible, hein, faut quand même le savoir. Donc, je voudrais bien, moi, un jour, assister à un cours dans une école de publicité, dans une école de commerce. Ah oui, je suis très très curieuse de voir ce que ça donne. Franchement, vraiment. Enfin voilà. Moi, dans le domaine de la pub, j'ai certaines théories qui sont... Je suis sûre que ça doit intéresser plein de monde.